C'est le début de 2025 et si tu décides de te lancer dans l'achat-revente, sache que tu es au bon endroit. Je vais te montrer en long, large et en travers tous les rouages de l'achat-revente Vinted. Si tu n'es pas intéressé par ça, tu peux directement passer ton chemin. Cette vidéo et cette série de vidéos va s'adresser uniquement pour les personnes qui souhaitent réellement se lancer dans l'achat-revente de manière profitable et faire des rappels pour les personnes les plus avancées. Ça va pas être une vidéo très fun, il y aura pas plein d'effets, plein de musique, wouhou, tout ça. Non, il y aura pas de ça ici. Là, on bosse, on est sérieux. Et du coup, maintenant, on peut commencer vu que la plupart des débiles sont partis. Et sache que si t'es encore là, t'as fait le bon choix. Du coup, cette première vidéo, on va passer à l'origine de tout. Ça va être la création d'un compte Vinted. Plutôt comment bien le créer et comment l'adapter à tes besoins et à ta situation actuelle. Donc, comment ça se déroule? Tu vois que je t'ai fait un petit diagramme ici, là c'est sympa. Tu vas créer ton compte Vinted, classique, rien de compliqué. Normalement, tu as déjà un compte Vinted, tout le monde a un compte Vinted, donc c'est vraiment pas compliqué. Si tu souhaites le lancer dans le resell, tu as deux options. Soit tu vas créer un compte dit personnel, c'est-à-dire un compte qui a monsieur et madame tout le monde, avec un prénom, quelque chose d'assez classique. Soit tu vas faire un compte qui est plutôt de niche. Qu'est-ce que j'entends par niche? C'est des comptes qui vont être brandés de façon à ce qu'ils vendent un seul type d'article, une seule marque, à une seule catégorie de personnes en particulier. Les deux types de comptes fonctionnent. Maintenant, ce que je recommande si tu débutes l'achat-revente et même si tu es déjà dans l'achat-revente, le mieux c'est d'être sur un compte personnel. Pourquoi? Que faire un compte de niche t'enferme justement sur une niche et ça c'est vraiment pas bon, il faut savoir se diversifier. Imagine tout simplement que la niche meurt. Tu peux même choisir une très grande niche. Ok, d'accord, elle va pas tomber du jour au lendemain. Mais il est important de savoir se diversifier, d'avoir différents types d'articles et différentes marques à proposer sur son dressing. Et puis, j'ai une petite préférence aussi pour les comptes personnels parce que ça donne un aspect plus authentique à la personne. Ça fait plus une personne normale qui vend ses affaires et ça fait vraiment pas reseller pour le coup. Donc, c'est beaucoup mieux. Comme tu peux le voir du coup ici, je t'ai mis deux types de comptes qui sont chacun un peu dans cette catégorie. Tous les deux font de l'argent. C'est juste deux stratégies différentes. Maintenant que tu as créé ton compte, eh ben, il faut poster. Tu vas poster entre 5 et 10 annonces maximum par jour sur ce compte. Pourquoi? Tout simplement parce que si tu en postes plus, Vinted peut te faire chier. Ils vont peut-être penser que tu es un bot. Ils vont aussi sûrement te bloquer pour vente commerciale si tu vends vraiment beaucoup ou que tu vas beaucoup poster. Du coup, pour éviter ça, poste 5 à 10 annonces maximum par jour. Évite les articles neufs et évite de poster beaucoup de fois la même annonce, de poster de toute façon avec les mêmes photos, quoique même tu peux être shadowban de toute façon avec les mêmes photos, mais évite de poster voilà, soit le même article, soit les articles neufs, évite au max. Donc tu vas faire cette boucle, très bien, tu vas poster des annonces, bam bam bam, tu vas faire tes sous-chaises, c'est génial. Et malheureusement tu vas arriver à une limite. Cette limite c'est quoi? Ça va être Vinted qui va dire, ça y est là, c'est le moment. C'est le moment de quoi? Bah, c'est le moment de passer en compte pro. Du coup, d'après les nouvelles CGI de Vinted, du coup, nous sommes en janvier 2025, fin janvier 2025. Le passage en compte pro, ou plutôt comme il faut déclarer ses revenus sur Vinted à partir de 3 000 € ou de 20 transactions par an. C'est un peu chiant, je vous l'accorde, ça me fait chier aussi. Donc tu as soit cette option, soit tu as l'option des pirates. Une option que j'ai choisie pendant très longtemps, et cette option revient à créer plein de comptes particuliers. En sachant, on est d'accord que avoir multi-compte, c'est totalement interdit par Vinted. Créer un nouveau compte particulier, ça revient à avoir un nouveau mail, un nouveau téléphone, une nouvelle SIM, utilise ton compte sous VPN, utilise un nouvel IBAN pour tes virements, une nouvelle CNI, et malgré tout ça, t'as quand même un risque de ban important. Si t'en manques un, ou même si tu fais tout ce qu'il faut, tu as quand même un risque de ban. L'erreur peut arriver, Vinted peut renforcer sa sécurité. On est à l'abri de rien. Encore une fois, je le répète, tu peux même garder le même téléphone, tu peux ne pas te faire ban. C'est possible. Et j'ai plusieurs comptes, j'en ai entre 5 et 10. Pour l'instant, je me suis fait ban aucun compte. Tout va bien. Mais je vais devoir passer en pro. En pro, pourquoi? Parce que tout simplement, tous mes comptes sont arrivés à la limite où Vinted me dit il faut passer en pro. Évidemment, si tu ne passes pas en pro ou si tu ne crées pas d'autres comptes particuliers
et tu décides d'être têtu et de continuer sur ce compte, tu vas finir par être bloqué. Vinted va te dire, ben non, désolé, vente commerciale, tu ne peux pas. Soit ils vont même pas chercher à comprendre et ils vont décider de bloquer ton compte directement. Si tu as décidé de passer en pro, ce qui va être mon cas très prochainement, donc je suis aussi à cette étape, les avantages et les inconvénients du compte pro. On va les voir ici. Quand tu crées ton compte pro, très important déjà, tu crées un nouveau compte. Tu ne passes pas ton ancien compte en compte pro. Pourquoi ? Parce que tu peux avoir deux comptes. Un compte personnel, du coup, qui pourrait être ton ancien compte, et créer un compte pro, qui aura du coup pas d'avis, mais ce n'est pas grave. Tu vas du coup sur ce compte pro poster tes annonces, et avec ton compte achat, c'est avec lequel tu vas cop. Donc à la main, avec un bot, peu importe, je sais pas comment tu fonctionnes, mais le plus opti, c'est de fonctionner comme ça. Sur ton compte pro, du coup, les avantages non négligeables, c'est que tu peux poster à l'infini. Eh oui, Vinted va pas te casser la tête si tu postes 50 articles par jour. Vinted ne va pas te dire, eh oh, calme-toi. Ça, c'est l'avantage, tu vois. Ça, c'est cool. Tu as aussi des boosts moins chers sur un compte pro. Du coup, ça, c'est assez sympa. Quand tu as beaucoup d'articles, au final, ça fait un beau billet à la fin que tu économises. Et aussi, un petit biais cognitif des gens, qui fait que quand ils voient le badge pro sur certains comptes, eh ben, les gens ont plus confiance. Du coup, c'est assez cool d'avoir un compte pro pour cette raison. T'as des gens, je sais pas pourquoi, hein, ils vont préférer acheter le même article au même prix chez un compte pro plutôt que sur un compte particulier. Maintenant, les plus gros points noirs pour moi sur un compte pro, c'est malheureusement le délai de 14 jours parce que oui, même quand ta vente est clôturée, tu ne reçois pas l'argent au bout de 2 jours comme avec un compte classique, mais là c'est 14 jours parce que comme tu es considéré comme professionnel, le délai de rétractation légale en France, c'est de 14 jours. Et tu as normalement l'obligation de faire des retours lorsque la personne le demande. Tu les fais pas, c'est toi et tes problèmes. Du coup, voilà, petite vidéo rapide pour vous expliquer comment ça fonctionnait. On verra comment le format est accueilli. Je pense continuer comme ça encore un petit moment. Si vous avez des questions, vous me les posez. Je suis disponible du coup pour répondre à toutes vos questions, les gars. Voilà, c'était fini et à bientôt.